Yo tout le monde, c'est Dilatic, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va plutôt nickel. Alors aujourd'hui les amis, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que je reprends ma chaîne YouTube après plus de 4 ans d'absence. J'ai décidé de reprendre YouTube grâce à un ami, Matriox, qui est derrière la caméra. Donc cette personne va m'aider pour faire mes vidéos, pour les réaliser, pour les monter, pour les tourner, tout ça. Sur ma chaîne, ce que je vais faire, c'est du divertissement, un petit peu plusieurs choses, plutôt basé sur les véhicules en général. Ce sera déjà pas trop mal pour commencer. Et puis je verrai après au fur et à mesure ce que je ferai sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma voiture qui est juste derrière moi, qui est flottée pour l'instant pour vous. Donc c'est parti. Et donc du coup, voici ma voiture. Donc du coup, voici la fameuse 206. Donc c'est une 206 édition Pop Art, donc une petite édition de 2004, la plus petite édition des 206. Donc là-dedans, nous avons un petit 1,4 litre HDI de 70 chevaux. Elle fait 974 kg à vide, il me semble, qui a un petit réservoir de 50 litres, qui est ma foi pas mal. Donc c'est une 3 portes, des petites jantes tôle avec des enjoliveurs en super bon état comme vous pouvez le voir. Malheureusement la peinture s'en va, je vais essayer de les repeindre, mais je pense que je vais les changer parce qu'on va aller voir à l'arrière. Juste ici, comme vous pouvez le voir juste là, il est possible que j'ai eu un petit accrochage avec un trottoir. Donc, ce que je peux dire sur cette voiture, déjà ça fait plus d'1 an que je l'ai. Je l'avais acheté en juin 2024. J'ai passé mon permis en juillet et j'ai eu le permis en août. Donc là, 1er août, ça fera 1 an que j'ai mon permis et que je conduis cette voiture. Je suis plutôt content de ce véhicule. Franchement, ça me suffit amplement pour un jeune conducteur. Vous n'avez pas besoin de plus. Au départ, je voulais une BMW, une petite série 1, une petite série 3. Après, quand je voyais les prix, etc., je dis bon, pas très utile. J'ai vu celle-là, je suis tombé sur l'occasion. Je dis allez, je vais la prendre, c'est parti. Du coup, on peut voir, comme on dit dans le jargon, le moulin. Donc comme j'ai dit, un 1,4 litre HDI de 70 chevaux, avec le petit turbo qui est juste ici. Ne faites pas attention, il n'y a plus d'isolant et il a cramé. En soi, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un 1,4 litre HDI, un 4 cylindres en ligne, en injection directe. Maintenant, je vais tout simplement vous présenter les petites modifications que j'ai fait dessus. J'en ai fait quelques-unes quand même. En 1 an, j'en ai fait 2-3. On va commencer par le rabaissement. Donc, à l'avant, j'ai mis des ressorts courts. Si jamais vous voulez le référencement, enfin la référence des ressorts, je les mettrai en description. À l'arrière, ça a été décranté parce qu'à l'arrière, il n'y a pas de ressort. C'est des suspensions et une barre de torsion. Donc ça a été décranté de 4 cm à l'arrière et rabaissé de 3 cm à l'avant. Parce qu'à l'origine, ça faisait plutôt 4x4. Bon. Une légère modification que j'ai fait aussi, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt visible. Il n'y a plus de silencieux. Donc je l'ai retiré déjà de une parce que j'avais un cylindre bloc qui était mort, donc il ne tenait plus. Et aussi parce que j'avais pour projet de faire un full tube dessus. Donc je suis encore en train de chercher du tube pour pouvoir en faire un. Ça sera fait très prochainement. Actuellement, du coup, il y a juste le catalyseur et le tube. Sauf que le tube de base tient grâce au silencieux. Sauf que là, il tient avec un collier de serrage. Le seul petit désavantage de ceci, il y a légèrement du gasoil qui traîne un peu partout à l'arrière du véhicule. J'ai rajouté un petit truc aussi, qui est franchement pratique dans la vie de tous les jours parce que de base c'est en chiant. Je vais vous faire une petite mise en scène. Alors imaginons, je veux rentrer dans mon véhicule. Oh là là, vraiment, je dois toujours mettre la clé là, l'ouvrir. C'est vraiment chiant. Donc, je vais refaire ma clé. Maintenant, ce que j'ai rajouté, c'est ceci. Une petite télécommande. Maintenant, j'ai plus besoin d'entrer la clé pour pouvoir l'ouvrir. Franchement, ça change la vie. C'est vraiment trop bien parce qu'à chaque fois, devoir se coller à la voiture, mettre la clé, tout, c'est chiant à force. Donc, c'est un petit pack que j'avais déjà chez moi en plus, donc je l'ai même pas acheté. De base, c'était censé aller dans une Golf 2 pour mon frère, sauf qu'il a jamais mis, donc heureusement pour moi, je l'ai piqué et je l'ai mis là-dedans. Donc franchement, c'est super pratique. Et en plus, un truc qui est super pratique, c'est que ça fonctionne de super loin. Bon, nous allons passer à l'intérieur. Alors, pour l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, c'est une édition Pop Art, donc j'ai l'intérieur édition Pop Art. Donc un petit bleu noir, que franchement honnêtement je ne trouve pas très beau. Mais bon, comme je dis, c'est une première voiture, donc on s'en fout un peu. Alors pour les specs intérieurs, donc déjà niveau haut-parleur, j'ai tout changé parce que les haut-parleurs d'origine étaient morts. Genre les membranes se déchiraient littéralement. Donc je suis passé chez Pioneer. J'ai acheté 4 haut-parleurs Pioneer pour l'avant et l'arrière.
Ça marche plutôt bien pour son prix, franchement. Si jamais vous avez un véhicule que vous voulez changer, les haut-parleurs, tout ça, vous pouvez partir chez Pioneer, c'est vraiment pas trop cher. Et franchement, ça marche très bien. Au niveau du poste, pareil, je l'ai changé du coup. Donc nous avons un DEH X7800 en DAB. Franchement, il est plutôt cher, c'est vrai. Il coûte 200 €. Mais vous avez plein de réglages. Vous pouvez changer les hertz, vous pouvez régler les fréquences, vous pouvez tout régler. Franchement, c'est génial. Même moi, je comprends rien. Je laisse mon frère faire pour ça. Donc voilà. Et le volant, j'ai mis un petit couvre-volant à coudre main que je trouve franchement très sympa pour moi pour son prix. Ça coûte 3 € sur AliExpress. Petit support téléphone électrique qui recharge le téléphone en induction, acheté sur Amazon. Si on regarde un peu plus bas, nous avons une petite molette ici et je vais tout de suite vous montrer à quoi ça sert. Donc cette petite molette assez sympa, ça se passe dans le coffre. Nous avons un petit caisson de basse plutôt sympa, un MTX RTT 12P je crois. Oui, c'est ça. Donc personnellement, je l'ai racheté à un ami. Ça fonctionne super bien. Je pense que je l'ai acheté 20 €. Mais si je peux vous donner un conseil pour ça, franchement, n'achetez pas de MTX, tout simplement. Franchement, c'est très cher pour ce que c'est. Celui-là, il me semble qu'il coûte 220 €. Donc franchement, ça reste très cher pour ce que c'est. Ça reste que du 200 watts. C'est déjà franchement pas mal. Mais honnêtement, moi, je l'ai pris parce que un ami à moi me l'a vendu 20 €. Donc voilà. Mais franchement, n'achetez pas du MTX. Si vous voulez des conseils là-dessus, prenez du Kicker Audio ou de l'Alpine. Mais bon, les Alpines, ça coûte vraiment cher pour avoir de la bonne qualité. Combien? Sinon, Kicker Audio et DD Audio, c'est vraiment des super marques. Sur la plage arrière, ici, nous avons des petites enceintes JBL que mon frère m'a donné. À la base, ils étaient à l'arrière d'une 205. Donc il me les a donnés, je les ai reliés aux haut-parleurs arrière du véhicule. Pareil, ça fonctionne super bien. Bon, ils sont assez vieux, mais tant que ça marche bien, ça me va. Alors, pour continuer dans l'audio, nous avons juste ici des aigus, des tweeters, comme on peut appeler. Donc c'est pour les aigus des musiques, les voix, tout ça. Je les ai eu avec les enceintes avant, c'était un pack de voix comme on dit. Donc en gros vous avez ici le grave et juste là l'aigu pour les voix, tout simplement. Alors essaye de trouver où je suis. J'étais là. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Bon, maintenant je vais vous raconter quelques petites histoires, quelques petites galères que j'ai eues avec cette voiture. Donc, pour commencer, déjà l'achat. Je l'ai acheté dans un garage d'achat-revente de véhicules. Franchement, c'est plutôt flou son histoire, parce qu'en gros, on a eu l'acte de vente de l'ancien propriétaire et pas du garage. Donc, pour faire la carte grise, ça a été une galère, parce qu'on n'avait pas eu de facture, on n'a pas eu d'acte de vente officiel du garage. En gros, il n'y avait rien qui prouvait qu'on l'a acheté en garage. Donc c'était assez compliqué. Donc à chaque fois qu'on voulait faire la carte grise et l'assurance, c'était une galère pas possible. On a galéré pendant 1 mois avec mon père pour faire tout ce qu'il fallait. Franchement, c'était chiant. Mais au final, on a, après avoir passé une bonne vingtaine d'appels avec le garage, on a fini par avoir la facture du véhicule tamponnée par le garage. Mais franchement, ça a pris facile 2 bons mois pour faire ça. Pour la deuxième histoire, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai explosé mon train arrière littéralement. En gros, je vais être honnête avec vous, j'ai fait le con. Franchement, j'ai été débile. J'ai voulu faire mon malin, franchement. Ne faites jamais ça en voiture, franchement, vraiment. Ne faites jamais une connerie comme ça. N'essayez jamais de faire votre malin en sachant très bien que vous n'arriverez pas à contrôler votre véhicule. Donc en gros, c'était devant mon lycée en plus. Donc à la sortie, bien devant tout le monde, pour bien me taper la honte. En gros, j'arrivais dans un virage. J'ai voulu faire un frein à main, grosse erreur de ma part. Il pleuvait, donc je tire le frein à main, je tourne le volant, ma voiture part d'un coup sec. Je tape le trottoir, mais de plein fouet. Au début, parce que j'étais avec quelqu'un en plus avec moi, il y avait quelqu'un en passager. Donc d'abord, je lui demande si tout va bien. J'avance le véhicule pour mettre sur le trottoir. Évidemment, j'entends comme un petit frottement, très léger, juste la roue était comme ça. Donc le véhicule est resté à l'arrêt pendant 1 semaine à mon lycée. Heureusement, j'ai eu un prof très sympa qui a accepté de me le refaire. J'ai juste dû acheter le train arrière, je l'ai ramené au lycée et on l'a fait au lycée. Voilà, tout simplement. Du coup, on va passer à la troisième histoire. Il est possible qu'un jour, je me suis dit,
Je prenais des dodanes, je me dis putain, il me semble que ma voiture rebondit beaucoup du cul. Du coup, à un moment, quand je rentre chez moi, je regarde en dessous, je vérifie. Bah merde, il manque une suspension. Tiens, comme c'est bizarre, je comprends mieux pourquoi le véhicule rebondissait autant. Simplement parce que la suspension de ce côté-là, il me semble, n'était plus là. Je l'avais perdue sur la route. Donc, allez comprendre comment j'ai fait. Franchement, mais moi, j'en ai aucune idée. Donc, j'espère vraiment que personne ne se l'est prise. Parce que je pense une suspension comme ça, lancée à 80 à l'heure dans ta tronche, ça risque de faire mal. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner et commenter. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me raconter vos pires ou vos meilleures anecdotes. Donc, je vous dis bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ces vidéos. Bye bye!